Mais où était Carnior? Où était Brazil pendant tout ce temps? Est-ce que le zipper optique allait cesser sa vie après quelques épisodes seulement? Ben non. Ben non. On a fait une petite pause. Une petite pause qui nous a permis de réfléchir puis à réimaginer un peu le concept du zipper optique parce qu'il fallait que ça fitte avec le format initial que j'avais pensé puis que je voulais faire. C'était de faire des capsules sur le cinéma plus collées à des sorties en salle, donc plus faire des capsules à un rythme au moins un par semaine ou peut-être deux, mais en tout cas de faire ça plus de manière organique, être plus rapide ça touch, parce que faire ça une fois par mois, ben on perdait un peu de l'auditoire, ou du moins la rétention pour les gens, c'était pas vraiment génial. Fait que on s'est dit, bon, on va prendre une pause, on va réfléchir à ça. Carnior est encore, parce que là, il n'est pas avec moi présentement, mais il est encore dans le coup. On va faire des capsules collaboratives ensemble, ce qui va être avec moi aussi, à la place aussi que je suis, dans un univers un petit peu différent, mais on va garder la formule jaser ensemble, puis faire ça très friendly. Ça va peut-être être sur des sujets plus précis, sur des choses moins collées aux sorties d'actualité. Tout ça, ça va un peu se builder. Là, on est... on restarte la machine, on dit que, bon, ben écoute, il faut recommencer ça. Ben, je tiens aussi à remercier notre ami Éric Fasgraf. Il a vraiment été super généreux de sa personne, puis vraiment avec sa technique, avec son professionnalisme en studio. On a fait les choses ensemble, puis les premières capsules, c'était vraiment sa coche. Cependant, on a tellement des horaires de fou, on a tellement des choses à régler dans nos vies, autant les miennes que celles de Carnior, puis celles d'Éric, qu'on s'est dit, ben, pour pouvoir continuer ce projet-là, je vais l'essayer dans cette formule-là chez moi, dans mon bureau. Puis, mais si on a à faire d'autres choses ensemble, ben Éric va se rejoindre à nous peut-être. Mais là, il est tellement dans le jus dans ses affaires que j'ai dit, bon, ben on starte ça dans une nouvelle formule 2.0. Puis vraiment, Éric, t'as été super, merci. Puis c'est sûr qu'on va retravailler ensemble. Ben là, on va starter ça. On va starter ce podcast-là 2.0 avec ce que j'ai vu dernièrement qui est le plus intéressant, à mon avis, en streaming. C'est la série Le Pingouin sur HBO. Vraiment, ça a été après 5 épisodes seulement, parce que je ne fais pas la critique de toute la série, parce que je suis rendu juste au 5e épisode. Je ferai peut-être un retour sur Le Pingouin après la fin de la série, mais là, je tenais vraiment à vous parler de ma surprise de cette année. Alors, on parle du Pingouin. Bon. La série, Le Pingouin, ça raconte, grosso modo, la période tout de suite après, à peu près 2 semaines ou 10 jours après l'inondation de Gotham faite par le Riddler. Et on va suivre l'ascension du Pingouin qui va vouloir prendre le contrôle du monde de la mafia et profiter de la guerre entre deux familles pour pouvoir mettre son pied là-dedans et pouvoir un peu tirer les ficelles pour devenir le Big Boss. Il y a aussi un autre personnage secondaire qui s'appelle Vic, qu'on va suivre. C'est un peu son acolyte. C'est en fait pas son acolyte, mais c'est plutôt sa jeune recrue. On va pouvoir voir dans cette série-là jusqu'où ça va nous amener à Batman 2 qui va l'année prochaine arriver sur nos écrans et qui va sûrement mettre en scène ce qui s'est pas, en fait, le personnage du Pingouin, mais peut-être dans un positionnement plus dans la mafia. C'est lui qui va avoir le contrôle de Gotham. Alors, ça va être intéressant de voir
dans le film Batman 2, l'interaction qu'il risque d'avoir avec le personnage du pingouin qui était dans le premier film, quand même un troisième rôle qui était pas si défini que ça, mais quand même qui avait beaucoup de présence et sa stature était vraiment impressionnante. Moi, la première fois, au début, quand j'ai su que c'était l'acteur Farrell qui faisait ça, je me dis, ben, il ressemble pas pantoute au pingouin, mais les prothèses qu'on ont mis, le masque, tout ça, puis son jeu dans le film, ça a été vraiment « wow, qu'est-ce que c'est ça? » Vraiment, il y a cette vision-là du pingouin un peu italien, qui fait penser un peu à un personnage des films de Scorsese ou... ça fait que c'était vraiment une approche intéressante avec le personnage, mais dans la série, il y a un développement avec lui qui est encore plus intéressant et je m'y attendais pas du tout. J'avais beaucoup d'appréhension avec ça parce que, bon, évidemment, on s'est fait un petit peu... comment dire? On a la gueule sûre avec Marvel. Qu'est-ce qui se passe avec leur projet de streaming? Et ça n'a pas été un gros succès sur toute la ligne. DC a du succès surtout dans les séries animées. Dans les séries TV, ça fait un peu kitsch. C'était jamais très... ça n'avait vraiment pas l'approche cinématographique, mais là, on est dans quelque chose de totalement autre. L'adaptation quand le showrunner a décidé de faire, vraiment, il a fait une belle job. Gotham, oui, il y a peut-être moins d'argent que dans le film. On est peut-être moins dans le centre-ville de Gotham, dans les gratte-ciels, puis tout ça. Là, on est un petit peu plus dans la banlieue, dans les bas-fonds ou surtout à la place où c'est qu'il y a eu l'inondation, où c'est que les gens ont été affectés par l'attentat terroriste du Riddler. On est plus dans cette zone-là et que la série s'attarde à les contre-coups de cet événement-là, ça se justifie, ça devient intéressant. Ce qui devient aussi intéressant, c'est que le personnage de Vic, le jeune garçon qui va devenir le protégé du pingouin, qui est une victime collatérale des événements, c'est avec lui qu'on va s'identifier. Parce qu'évidemment, le pingouin, c'est un protagoniste-antagoniste. C'est que on apprend à l'aimer, il devient sympathique à suivre, mais c'est quand même un super vilain. La série joue très bien dans cette espèce d'ambiguïté-là. Des fois, on va penser que le pingouin va être... probablement, il est totalement imprévisible au début, ce qui va causer le fait qu'il est dans le trouble dans le premier épisode. Mais après, quand il se lie d'amitié, en fait, quand il adopte, entre guillemets, le jeune Vic, là, on voit une facette du pingouin qui n'a jamais été exploitée dans aucun truc que je connais personnellement du monde de Batman. Et c'est crédible. Il y a des motivations que l'un suit l'autre, que l'autre le prend sur son aile. On a le pingouin. Ça marche très bien. C'est très bien écrit. Les dialogues font la job. C'est pas trop cheesy. À la limite, quand je regarde la série, je trouve qu'il y a une certaine similitude avec ce que vit le pingouin et Vic. C'est un peu, d'une manière tout autre, un miroir de Batman et Robin. Batman qui prend sous son aile le jeune Robin, qui le met en action avec lui pour combattre le crime. Là, on est dans le fait inverse avec le pingouin et Vic. Et je trouve ça très intéressant. À la limite, la voiture du pingouin, c'est quasiment la Batmobile, parce que vraiment, une Maserati mauve, c'est vraiment pas piqué des verres. Et même que sans révéler de spoiler, la place où c'est que le pingouin va fabriquer ce qu'il a de besoin pour prendre l'emprise du crime organisé, ça ne sera pas une Batcave, mais ça va être
les bas-fonds de Gotham, là où est-ce qu'il passait avant un vieux tramway qui a été abandonné. Donc, on a une transposition symbolique qui est entre Batman et le Pingouin, qu'on dirait que ça se joue un peu là-dessus, et je trouve ça vraiment intéressant, parce qu'une série qui doit s'attarder sur un super vilain, on a vu que ça a bien marché avec Loki, avec Marvel, mais je trouvais que des fois, le personnage de Loki, dans le fond, il pouvait faire un peu n'importe quoi. Il arrivait des affaires qui avaient vraiment pas de contrôle, mais dans l'écriture, j'étais pas beaucoup embarqué là-dedans. Mais le monde de Batman, qui est plus un monde axé sur les humains, sur la réalité, ça, c'est intéressant. Et le film Batman, qui était, oui, une très bonne adaptation du comic, parce que ce que fait Nolan avec The Dark Knight, c'était bien. J'aimais ça. Des fois, j'ai trouvé ça un peu long, un peu intellectualisé. En tout cas, j'avais des fois envie de me lever par la toilette, de dire je ne manquerai pas beaucoup de minutes, c'est pas si grave que ça. La direction artistique, je trouvais ça un peu fade, pas assez gothique à mon goût. Batman a quand même une allure un peu sinistre. La peur qu'il doit engendrer, c'est quelque chose que on ne retrouvait pas dans ce que Nolan a voulu mettre. C'était plus un peu des tiraillements de Batman sur son rôle, puis tout ça, mais dans le film, là, on était carrément plus collé à la BD. La peur que devait susciter Batman, c'était plus concret, mais aussi l'environnement, la déco, c'était vraiment intéressant et c'était aussi réaliste. C'était pas trop n'importe quoi comme les films de Tim Burton. Tu sais que là, il poussait vraiment la note du gothique et un peu le comique, le genre comique. Puis là, faut pas parler de Schumacher, qu'est-ce qu'il a fait. Ça, c'est une honte et une disgrâce totale du monde de Batman. Mais bon, c'était une bonne approche et la série respecte ça et c'est vraiment bien. Je suis vraiment content de ça. Bon, il n'y a pas juste le pingouin dans la série, il y a aussi, l'antagoniste, puis qu'on va découvrir. Puis en fait, la série, ça va être un peu sur la naissance de cet antagoniste-là, parce que, bon, dans tous les bons films de super-héros, c'est tout le temps le fun de voir émerger un des personnages qui va se révéler à être soit un super-héros ou un super-vilain. Et là, on voit ce qui se passe avec la fille de Falcon qui est mort dans le film, mais là que la fille va un peu hériter, mais qu'au début, c'est pas simple pour elle, parce qu'elle a été mise dans l'asile d'Arkham après des petites magouilles que je vais vous laisser découvrir dans la série, mais quand elle revient pour à la limite se venger, mais surtout prendre sa place là-dedans, parce que le père n'est plus là. Et le personnage joué, qui s'appelle Sophia, l'actrice qui joue cette fille-là, c'est une révélation. Son jeu, sa manière d'être mystérieuse, séduisante, un peu craquée, parce qu'évidemment, elle vient de 9 ans à Arkham, c'est sûr que tu deviens un petit peu... ça t'affecte un peu. Son jeu est parfait. Moi, vraiment, là, quand tu mets un bon vilain, puis là, tu en as deux dans la série, tu as le pingouin et elle, là, on est vraiment dans la bonne voie, puis faut souligner vraiment son jeu. Puis d'ailleurs, Colin Farrell, là, en pingouin, c'est sûr, en tout cas, c'est sûr, donnez-y un trophée, là, donnez-y un Emmy, là, tu sais, mais moi, je ne la reconnais pas. J'ai beau la regarder, je me dis, ça sent, le maquillage est tellement bien fait, tellement bien intégré, puis dans son jeu, il ne surjoue pas trop, puis il fait corps avec ce personnage-là, malgré les maquillages. C'est assez rare de voir ça. Souvent, on va le détecter, on va dire, ah, ça m'agace, mais pas dans cette série-là, pas dans cette production-là. Ils ont vraiment fait une super belle job. Parce que c'est sûr que là, avec cette série-là,
à la fin, c'est sûr qu'il faut s'attendre que le pingouin, on sait aussi qu'il s'en va. Les autres, où est-ce qu'ils vont, où est-ce que ça va résulter leur histoire, je ne sais pas trop, mais il va falloir trouver une manière, au dernier épisode, de vraiment ancrer le pingouin comme un enfant de chienne, ce qu'on n'éprouve pas pour l'instant, pendant les 5 premiers épisodes, mais il va falloir trouver quelque chose pour à la fin dire le tabaslac, puis ça va-tu être par rapport à Vic? Je ne sais pas, mais c'est intéressant d'avoir mis un personnage comme Vic dans cette série-là parce que ça a fait nous ancrer notre empathie envers cette histoire-là. Puis c'est vraiment bien écrit. Moi, vraiment, à date, là, j'ai aucun problème avec le pacing, avec la montée dramatique, les 5 premiers épisodes, surtout le 4e qui est très intéressant, celle c'est qu'on voit un peu l'histoire de Sophia. C'est vraiment une très bonne série. Moi, je vous la recommande. Sautez là-dessus. C'est ma belle découverte pour l'instant. Ben, pour finir, j'aurais voulu peut-être vous parler de qu'est-ce que je trouve qui ne marche pas, mais étant donné que je vais revenir sur cette série-là à la fin, après le visionnement des 8 épisodes, ça, j'en reparlerai à ce moment-là parce que peut-être que des choses vont se développer que pour l'instant, ça m'agace, mais qu'il va y avoir peut-être une twist ou quelque chose qui va dire « Ah, bon, ben, bravo, ça, c'est bien fait. » Mais il n'y a pas grand-chose vraiment. Pour que la chaîne continue, c'est sûr que j'ai besoin non seulement de views, mais j'ai besoin que vous partagiez ça. J'ai besoin que vous donniez des commentaires, mais évidemment, des commentaires, je ne vais pas vous forcer à me parler, mais c'est tout le temps le fun de voir quelqu'un qui dit « Hey, écoute, j'ai écouté ça, t'as-tu déjà vu ça? » Des fois, ça peut me donner des idées pour visionner des choses, mais c'est toujours le fun de voir l'interaction. Aussi, d'aller voir sur la page Facebook, d'aller voir sur Instagram, X aussi. Je vais essayer de mettre du contenu. Hein? C'est une grosse job, mais il faut la faire. Mais écoute, je vais passer mes soirées à faire ça. Non. Mais ceci dit, peut-être à un moment donné, on verra si je fais pas du merch, si je fais pas un Patreon, si... Une chose qui est sûre, c'est qu'on va sûrement arriver bientôt avec du streaming live, peut-être sur Twitch, peut-être sur YouTube. J'y pense encore, mais probablement sur Twitch. Je vais-tu continuer à faire du dessin live, du art sur Twitch comme j'avais fait? Ça me le tente. Je vais me concentrer en premier à produire des capsules, puis si c'est pas la semaine prochaine que je vais arriver avec une sortie de film ou une série, je ne sais pas encore exactement qu'est-ce que mon œil va se braquer, mais c'est sûr que je vais essayer de faire une capsule par semaine, puis arriver à entretenir ce rythme-là pendant un petit bout de temps, puis aussi avec Carniard, que quand les choses vont s'amarrer, puis vraiment qu'on va dire « OK, go, on fait nos capsules en duo », ben vous allez voir qu'on va retrouver la même chimie qu'on avait, puis j'ai vraiment hâte. Fait que on se dit à la prochaine.